Revenons au démon qu'on appelle de midi et qui paraît tel un ange de lumière. Combien de fois, par exemple, a-t-il suggéré à quelqu'un de prolonger les jeûnes pour le rendre inutile au service divin parce que trop affaibli? Combien de fois, envieux de ceux qui progressent vers le bien en des lieux de vie retirés et fraternels, les a-t-il amenés à chercher un désert encore plus solitaire, sous prétexte d'une plus grande pureté? Et ces malheureux ont enfin reconnu toute la vérité de ces paroles qu'ils avaient lues en vain. Malheur à celui qui est seul, parce que s'il vient à tomber, il n'a personne qui le relève. Combien de fois aussi poussent-ils certains à quitter ces lieux où le Seigneur les a placés pour retourner dans le monde, sous prétexte d'un plus grand apostolat? Ainsi, peu à peu, lui fait-il abandonner la foi pour de vaines croyances. Combien de fois a-t-il poussé tel ou tel au travail plus qu'il n'aurait fallu? Ainsi a-t-il épuisé les forces de cette âme et l'a rendue inapte aux autres observances évangéliques. Combien en a-t-il amené à pratiquer une ascèse corporelle immodérée et hors de l'obéissance, alors que celle-ci, selon l'apôtre, n'a qu'une modeste valeur en rapport à la circoncision du cœur. Ainsi, ce démon de midi les a-t-il dépouillés de leur ferveur? Enfin, vous en avez fait l'expérience vous-même, certaines personnes engagées dans le chemin spirituel, et je le dis à leur honte, et qu'on ne pouvait pas d'abord retenir, si violent était l'esprit qui les entraînait sans prudence à tout va, sont ensuite tombés dans une telle indolence que, selon la parole de l'apôtre, après avoir commencé par l'esprit, ils finissent maintenant par la chair. Quelle honteuse alliance ont-ils conclue avec leur chair, auquel ils avaient d'abord déclaré une guerre trop cruelle, parce que non mesurée. Eux qui naguère refusaient le nécessaire avec une obstination farouche et par vaine gloire, tu peux les voir, quelle honte, réclamer le superflu sans aucune gêne. Pourtant, si certains persistent sans fléchir dans leur obstination, je ne sais s'ils peuvent vraiment croire qu'ils conservent la piété avec une telle conduite. Car ils pratiquent des abstinences sans aucun discernement, et par leur singularité éclatante, ils troublent ceux avec qui ils doivent habiter dans la même condition, vivant la même vie. À mon avis, ces gens-là ont rejeté la piété, et fort loin. En effet, ceux qui, sages à leurs propres yeux, ont résolu en eux-mêmes de n'acquiescer ni aux conseils ni aux préceptes, qu'ils prennent garde. Que vont-ils répondre? Non pas à moi, mais à celui qui dit « Car c'est comme un péché de divination que de regimber, et comme un crime d'idolâtrie que de ne pas vouloir acquiescer. » Et il avait dit juste avant, l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Et écouter vaut mieux qu'offrir la graisse des béliers, c'est-à-dire l'abstinence ostentatoire des opiniâtres. Aussi le Seigneur dit-il par le prophète, « Vais-je manger la chair des taureaux ou boire le sang des boucs ?»
Il donne à entendre par là que les jeûnes des orgueilleux ou des impurs ne lui sont point agréables. Mais je crains fort, tandis que je blâme ceux qui exagèrent les abstinences, de paraître lâcher la bride aux gloutons de toutes sortes, tant de nourriture que de vêtements, et tant d'honneur que de savoir. Ceux-ci pourraient entendre à leurs risques et périls ce qui est dit pour servir de remède aux autres. C'est pourquoi entendez ceci, les uns comme les autres. Il y a 4 sortes de tentations, et elles nous sont ainsi décrites par la parole du prophète. Sa vérité, dit-il, te couvrira d'un bouclier, car tu ne craindras ni la crainte nocturne, ni la flèche qui vole le jour, ni l'intrigue qui rôde dans les ténèbres, ni l'assaut du démon de midi. Alors écoutez attentivement ce qui, je l'espère, sera utile à tous. Nous tous, qui nous sommes convertis au Seigneur, nous éprouvons et avons éprouvé en nous-mêmes ce que dit la Sainte Écriture, « Mon fils, si tu entres dans la voie de Dieu, demeure ferme dans la crainte et prépare ton âme à la tentation. » Ainsi donc, selon l'expérience commune, le premier point qui trouble les vertus de notre vie chrétienne spirituelle, c'est la crainte qu'inspirent aussitôt à ceux qui s'y engagent l'âpreté d'une vie plus stricte et l'austérité d'une discipline inhabituelle. Cette crainte est appelée nocturne, car elle est plus proche de la peur que de la crainte que l'on doit à Dieu. Elle est appelée nocturne soit parce que dans les Écritures la nuit désigne d'ordinaire l'adversité, soit parce que la raison pour laquelle nous entreprenons de souffrir l'adversité n'a pas encore été révélée. Si brillait le jour, à la lumière duquel nous verrions à la fois les labeurs et les fruits, la crainte de quoi que ce soit ne compterait plus pour rien devant le désir de ces fruits promis. Car alors, il apparaîtrait en pleine lumière que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire future qui sera révélée en nous. Mais puisque pour l'instant, ces merveilles sont cachées à nos yeux, et que, en attendant, la nuit s'étend sur cette terre, nous sommes tentés par la crainte nocturne, et nous avons peur de supporter l'adversité de la vie présente pour des biens que nous ne voyons pas. Ceux qui font leurs premiers pas dans le chemin évangélique doivent veiller et prier contre cette première tentation, de peur que, saisis soudain par le découragement de l'esprit et par la tourmente, ils renoncent au bien entrepris, ce qu'à Dieu ne plaise. Mais une fois surmontée cette première tentation, armons-nous également contre les louanges des hommes, qui ont pour objet principal le caractère louable de notre vie. Autrement, nous serons exposés à la blessure de la flèche qui vole le jour, c'est-à-dire de la vaine gloire. Car la renommée vole, et de jour, puisqu'elle naît des œuvres de lumière. Mais quand on l'aura chassée d'un souffle, comme une vaine fumée, il se peut que se présente un appât plus solide, les richesses et les honneurs du siècle,
au cas où celui qui ne se soucie pas des louanges convoite pourtant les dignités. Considère si cet ordre des tentations n'a pas été gardé dans le cas de notre Seigneur. Après la suggestion de se jeter en bas par simple vanité, tous les royaumes du monde lui furent montrés et offerts. Ainsi, toi, à l'exemple du Seigneur, rejette et l'un et l'autre. Autrement, tu ne manqueras pas d'être séduit par l'intrigue qui rôde dans les ténèbres et qui est l'hypocrisie. Celle-ci procède de l'ambition, et sa demeure est dans les ténèbres, car elle cache ce qu'elle est et contrefait ce qu'elle n'est pas. Elle intrigue tout le temps, car elle garde les apparences de la ferveur pour se camoufler, mais elle en vend la valeur et achète les honneurs.